Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Je fais cette petite vidéo rapidement pour parler de Monsieur Johnny Pacheco. Pourquoi parler de Monsieur Johnny Pacheco? Pour tout ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux. Ok. Je vous dis tous bonsoir, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir vous tous qui me suivez. Je vous dis tous bonsoir. Vous tous qui êtes sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que le Seigneur vous visite chaque jour. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. Je l'espère. Ok. Ok, comme je disais tout à l'heure que je fais cette vidéo rapidement. Je ne vais pas mettre longtemps sur cette vidéo. C'est pour parler un peu de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, la mémoire. Il nous veut quoi, nous les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il nous veut? Il nous veut quoi? Voilà un type qui est sur les réseaux sociaux. S'il n'attaque pas Gbagbo, c'est Soro. S'il n'attaque pas Soro, c'est Gbagbo. S'il n'attaque pas Gbagbo, c'est Soro. C'est quoi tout ce bordel-là que Johnny Pacheco fait sur les réseaux sociaux? Ça veut dire quoi? Maintenant que c'est Soro qui m'a, comment on appelle ça, qui me propose de l'argent. C'est Soro qui, comment on appelle, c'est Soro qui est le rebelle. C'est Soro qui est ceci, c'est Soro qui est cela. Que moi j'étais sur les réseaux sociaux. J'ai fini ma mission. Gbagbo est sorti en prison. Donc pour moi c'est fini. Toi tu crois que c'est tes vidéos que tu as fait là qui a libéré Gbagbo? C'est ce que tu penses? C'est ça vraiment que tu crois dans ta tête? C'est ce que tu penses? Johnny, il faut laisser nous les Ivoiriens que nous sommes là. Il faut nous laisser tranquilles. Tu comprends? Il faut nous laisser tranquilles. Mais la chanson que Alpha Blondy a chantée, que oui, les ennemis des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. C'est Alpha Blondy qui a chanté ça. Que les ennemis des Africains, c'est les Africains eux-mêmes qui sont leurs propres ennemis. Sa chanson-là, c'est une belle chanson parce que c'est la vérité même. C'est dommage que lui-même qui a chanté la chanson, il est dans la danse aussi, il est dans ta danse. Sinon, s'il n'était pas dans ta danse là, c'était une belle chanson. Parce qu'aujourd'hui là, c'est vous comme ça là qui vendez l'Afrique. Vous comme les Johnny Pacheco, ton groupe là, des choses là, comment on appelle ton petit groupe là. C'est vous là qui vendez des choses, comment on appelle l'Afrique. Toi-même, tu es conscient. Toi, Johnny, même, tu es conscient que Dramane n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Tu es très bien conscient que Dramane, là, il n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Mais tu es là, tu le défends seulement. Tu le défends et tu salis les autres personnes parce que Dramane fait des routes, parce que Dramane fait des ponts. Donc, ce que j'ai attendu, tu as dit que avant tu insultais Dramane Ouattara parce que Dramane Ouattara ne faisait rien. Donc c'est à l'an 2010, chose comment on appelle l'an 2019 là que Dramane a fait le pont. Quand tu insultais Dramane Ouattara depuis l'année passée, c'est l'année passée que tu as arrêté de l'insulter. Quand tu l'insultais là, de l'an 2017, 18 là, quand tu l'insultais là, les ponts là avec les routes là étaient déjà là. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Les ponts avec les routes étaient déjà là. Quand tu as commencé, quand tu l'insultais, il avait déjà fait tous ces ponts-là, puis tu l'insultais. Donc, si tu n'as rien à dire là, il faut t'éteindre un peu. D'accord? Si tu n'as rien à dire là, il faut t'éteindre. Tu es là, tu es sur les réseaux sociaux, tu as pris, tu rentres ici, tu sors ici, tu rentres ici, tu sors. Maintenant, c'est Soro qui court derrière toi pour t'amener. Mais attends. Franchement, moi, je ne défends pas Soro. Hein. Mais toi, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Toi, tu as fui cette guerre pour venir en Europe.
Et puis Soro, lui, il va te faire retour. Mais attends, toi c'est quelle guerre que tu peux faire? Toi, tu peux faire quelle guerre? Toi, Johnny Pacheco, quelle guerre? Tu crois que ce... Mais franchement, tu sais quoi? Je ne défends pas Soro, hein, mais Soro, là, il faut le respecter. Il faut respecter Soro. Tu comprends? Respecte Soro. Parce que autre chose, je ne sais pas, hein, mais si c'est en matière de guerre là seulement là, il faut respecter Soro. Soro sait qui va prendre pour aller faire une guerre pour lui, c'est pas toi. Donc, il faut arrêter d'attaquer les gens à cause, et tout ça là, tu le fais à cause de Draman, non, c'est pas pour quelque chose d'autre. Tu ne défends pas la Côte d'Ivoire, tu ne le fais pas pour la Côte d'Ivoire, tu ne le fais pas pour les Ivoiriens, tu ne le fais même pas pour toi-même pour dire que non, c'est mon pays que j'attaque parce que moi, je pense que Soro hier, pour ce qu'il a fait, il n'a pas le droit de gouverner les Ivoiriens, donc, c'est pour ça que je fais ça. C'est même pas pour tout ça. Hein. Toi, tu le fais uniquement parce que tu es en train de défendre Dramane Ouattara. Mais je me demande, je suis en train de me poser une question. Tu sais pourquoi même je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour te dire que Johnny, il faut te ressaisir. Tu comprends? Parce que si tu dis que tu défends Dramane Ouattara et que tu accuses Soro de rebelle, je ne sais pas pourquoi tu défends Dramane Ouattara. Je ne sais pas la raison pour laquelle, c'est-à-dire ton petit groupe là, votre petit groupe là, trois que vous êtes là dans le petit groupe là. Je ne sais pas, vous défendez Dramane, je ne sais pas sur quelle base que vous défendez Dramane et puis vous accusez Soro de rebelle. Parce que celui qui est le leader des rebelles là, c'est Dramane Ouattara. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand Zakaria a dit que oui, nous, on ne se bat pas pour Soro, on ne se bat pas pour IB, on ne se bat pas pour quelqu'un d'autre, mais on se bat pour Dramane Ouattara. Tu n'as pas entendu ça? Quand quand ils ont fait la guerre en Côte d'Ivoire, et puis, comment on appelle ça, les rebelles de Dramane, quand ils sont descendus sur la Côte d'Ivoire, et puis ils ont dit que oui, que nous, on n'est pas venu pour les blabla, on est venu pour Ado. On est venu pour faire le travail pour Ado, là. On n'est pas venu pour les blabla, on est venu pour tuer, pour Ado. Tu n'as pas entendu ça, Johnny? C'est pas ces mêmes paroles-là que tu prenais pour l'insulter. C'est pas ça que tu prenais pour l'insulter. C'est pas tout ça là que tu prenais pour insulter Dramane Ouattara, pour le traiter de Burkinabé, de choses, comment on appelle, des assassins, de ceci, des rebelles, de celui qui dort avec les crânes des Ivoiriens à bas de son lit. C'est pas ça que tu prenais pour l'insulter. Que oui, il a amené une bande de rebelles qui sont venus découper les Ivoiriens. Et qu'il gouverne la Côte d'Ivoire dans le sang, c'est pas ce que tu disais, c'est pas tes vidéos là que tu... Et quand on te rappelle de ça, je sais pas, tu dis n'importe quoi. Quand toi tu parlais là, tu te rappelais pas de tout ce que tu ne te rappelles plus de tout ce que tu disais. Hein? Vous, tu sais, c'est vous les gens comme ça là qui mettez l'Afrique en retard. C'est vous, j'ai vu ton collègue là, ton chose, comment on appelle, celui avec qui tu travailles là, qui disait que oui, ils sont en train d'appeler les Ivoiriens de suivre à Dramane Ouattara. Mais suivre Dramane Ouattara pour faire quoi? C'est-à-dire, toi, Johnny Pacheco, toi et ta bande là, tel que vous êtes 3 personnes là, dans ton petit groupe là, vous êtes 3 personnes là. C'est-à-dire, vous amenez les Ivoiriens au suicide. C'est-à-dire, vous dites aux Ivoiriens, venez suivre quelqu'un ou vous allez mourir. C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que Dramane, il est sur la Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qu'il fait pour les Ivoiriens? Il fait quoi pour les Ivoiriens? Pourquoi Johnny Pacheco même tu es conscient de la situation? Alors pourquoi cette méchanceté? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Tu fais ça peut-être pour punir chose comme on appelle le FPI. Mais si c'est pour punir le FPI, tu es dans un faux combat. Parce que le FPI, là, le FPI même ne te calcule même pas. Le FPI, là, eux, là, ils ne te calculent même pas. Même si tu leur demandais même pardon pour venir même gratuitement, là, eux, ils vont plus accepter. Ils vont même plus t'accepter. Parce que même déjà, même avec toi, là, ils avaient trop de problèmes. Parce qu'à chaque fois, il faut cotiser. À chaque fois, il faut cotiser. On fait pas un combat pour qu'on cotise.
Le combat de Côte d'Ivoire que tu fais là, tu le fais pour toi-même. Parce que des fois, moi, quand je t'entends parler, quand tu dis oui, j'ai fait le combat pour Gbagbo, j'ai fait ce... Donc, toute la Côte d'Ivoire là, ça appartient à Gbagbo. Sur la Côte d'Ivoire là, c'est marqué Gbagbo Laurent. C'est ce qui est marqué sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est marqué, c'est le nom de Gbagbo qui est sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là, ça t'appartient. Ça m'appartient. Ça appartient à tout Ivoirien. Donc, si tu défends ta nation là, tu es dans ton droit. Dans la loi, tu es dans ton droit de défendre ta nation. Tu comprends? Donc, ne dis pas à chaque fois que oui, je défendais Gbagbo Laurent, maintenant Gbagbo n'est plus en prison, moi ma mission est finie, tout. Tu étais sur quelle mission? C'est Gbagbo qui t'a mis sur la mission. Tu étais sur quand tu passais devant ton écran, puis tu parlais là, c'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens que tu défendais, c'était pas Gbagbo que tu défendais. Si tu prends ça comme ça, tu vas voir que ça va être plus facile pour toi-même et puis pour tout le monde. Parce que tu rencontres des trucs qui n'ont pas de... Parce que des fois, moi, quand je t'entends parler, puis les gens, ils prennent tes vidéos et puis ils font des vidéos dessus, là. Je me dis vraiment que quand je t'entends parler, là, je me demande vraiment si ça va. Sincèrement, je me demande si ça va. Parce que tu es en train de défendre ton pays et puis tu dis non, je défends mon pays à cause... Donc là, en ce moment-là, tu es en train de défendre... D'après toi, tu es en train d'attirer les Ivoiriens vers Dramane parce que c'est Dramane qui est le meilleur président. Après Dramane, il n'y a plus personne. C'est-à-dire... Parmi la Côte d'Ivoire a eu tous les présidents, mais c'est Dramane qui est le meilleur, quoi. C'est le top même qui est Dramane. C'est ce que vous êtes en train de dire en ce moment. Tout simplement parce qu'on vous paye les 3 000 euros, les 2 000 euros par mois. Donc, il faut suivre quelqu'un qui n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Dramane est venu pour détruire la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous le savez. Dramane, là, il est venu pour mettre la Côte d'Ivoire en genoux dans le monde. Le jour que vous allez... Je sais que vous savez ça. Vous savez ça, mais le problème qui est là, c'est que c'est vos poches là qui vous intéressent. C'est l'argent qui est votre problème. Sinon, vous êtes bien conscient que l'homme que vous êtes en train de défendre là n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, n'est pas bien même pour toute l'Afrique. Tu comprends? Donc, Johnny, il faut nous laisser. Il faut aller un peu en vacances même. Prendre des vacances et il faut nous foutre un peu la paix. La Côte d'Ivoire a des problèmes. Les gens sont en train de faire comment on va faire pour que la Côte d'Ivoire sorte de ce problème-là. La nuit même, les gens n'arrivent pas à dormir. Tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Les gens sont différents. Hein. Les gens sont différents. Parce que moi, depuis que la Côte d'Ivoire a été attaquée là, moralement, je ne suis pas bien. Parce que ton pays là, ça fait partie de ta vie. Ton pays là fait partie de ta vie. Parce que nous, les Africains, on est méchants. Si la Côte d'Ivoire là est détruite demain, là, où est-ce qu'on va aller? Si la Côte d'Ivoire là est détruite demain, ou bien si Dramane Ouattara avec sa gouvernante qu'il est en train de faire là, s'il vend toute la Côte d'Ivoire là aux Blancs là, et puis nous, on n'a plus rien sur la Côte d'Ivoire. Nos matières premières sont exploitées par les autres pays. L'or, diamant, pétrole, tout ça là, c'est les autres pays qui exploitent ça. Et nous, on a 10%. Et eux, ils ont au moins dans les 80%. Où tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Et toi, Johnny Pacheco, tu trouves tout ça normal? Tout ce que Dramane fait là, toi, tu trouves ça normal? Mais si je vais te dire une chose, si tu trouves ça normal, ça veut dire que Johnny, tu n'es pas bien. Tu es quelqu'un de méchant. Tu es très méchant. Tu es tu es inconscient même. Tu es méchant et tu es inconscient. Tu comprends? Tout si toi, tu es là. Si tu veux défends Dramane parce que toi, c'est ta poche qui t'intéresse. C'est pas la vie des Ivoiriens qui t'intéresse. C'est pas comment les Ivoiriens vivent avec leurs familles ça ne t'intéresse pas. Johnny, faut pas jouer avec les gens. Ceux qui te suivent là, qui n'ont rien dans la tête là, ça c'est leur problème, mais faut pas jouer avec les gens. Parce que si la vie des Ivoiriens t'intéressait là, tu n'allais pas suivre Dramane. Ou tu allais plutôt faire des vidéos, même pas défendre quelqu'un, mais tu allais plutôt faire des vidéos, défendre la Côte d'Ivoire, faire comprendre à Dramane que soit il change ou soit si son mandat finit, il n'a qu'à quitter. C'est ce genre de vidéos que tu allais faire. Mais tu sais pas ce que tu fais.
Toi, du moment qu'on te paye tes 2000 euros chaque mois, toi, ça te suffit. Même s'il faut que tu vois tout ce que le monsieur est en train de faire qui est mal pour la Côte d'Ivoire et pour le peuple ivoirien, s'il faut que tu attraînes d'autres Ivoiriens qui sont naïfs, qui ne savent même pas ce qui se passe là, s'il faut que tu les attraînes dans le mensonge pour suivre Dramane Ouattara, toi, tu es prêt à le faire. Tu es prêt à le faire, c'est-à-dire tu n'as même pas de remords, tu ne regrettes, tu ne te dis même pas, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et avec ça, deux fois, matin, midi, soir, Dieu, mais tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Dieu a dit quand tu vois le mal là, il faut le doigter. Dramane Ouattara est le mal de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara est le mal de toute l'Afrique. Et toi, c'est ce mal-là, au lieu de le doigter, toi, tu l'as produit. Tu l'encourages même de continuer à faire le mal à un peuple. Et puis, tu es content dans ça. Et puis, tu es heureux dans ça. Et puis, tu as le culot chaque jour quand tu as l'occasion de prendre ta caméra, tes exhiber devant les réseaux sociaux pour parler de non, Soro a fait ça, Soro a fait ceci. Mais quand tu critiques Soro là, toi, Johnny Pacheco, tu critiques Soro là, est-ce que tu réfléchis un peu même? Quand tu critiques Soro là, est-ce que tu réfléchis? Il n'y a pas longtemps, Dramane Ouattara a félicité Soro pour le travail qu'il a fait. Il n'y a pas longtemps, Dramane Ouattara là, il a félicité Soro pour le travail que Soro a fait. Quand ils étaient fourrés tous à l'hôtel de golf là, c'est qui sortait pour affronter les journalistes? C'est Soro qui sortait, mais c'est Dramane qui était derrière lui. En ce moment, qui gouverne la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas Soro. Donc, c'est pour te faire comprendre que le patron même des rebelles là, celui-même qui est le chef même des rebelles là, c'est Dramane Ouattara, c'est pas Soro. Parce que c'est pas Soro qui est au pouvoir. Et Soro l'a toujours dit dans ses vidéos que le chef d'État, M. Dramane Ouattara, m'a dit de faire ça. Quand il devait aller installer le monsieur à la RTI, là, il a dit le chef d'État, M. Dramane Ouattara, m'a dit d'aller installer le niveau directeur à la RTI. Soro n'a jamais parlé à son nom. Ça veut dire que il ne faisait pas tout ça pour lui-même. Il faisait ça, il était en mission. Soro même l'a dit, Soro a dit, j'étais en mission. J'étais en mission de la France et de Dramane Ouattara. Tu comprends? Donc, quand tu traites Soro de rebelle, Soro de tueur, Soro de ceci, c'est-à-dire celui qui te paye, qui s'appelle Dramane Ouattara, là, c'est parce que lui aussi, il est comme toi, c'est pour ça. Sinon, si c'est quelqu'un qui n'était pas comme toi, là, il allait s'asseoir et puis réfléchir, dire que, attends, le monsieur là qui s'appelle Johnny Pacheco, que je paye chaque fin du mois 2000 euros là, pour me défendre là, quand il traite Soro de rebelle là, c'est sur moi que ça tombe. Parce que si aujourd'hui Soro est rebelle là, c'est à cause de moi. C'est moi qui a dit à Soro de diriger une bande de rebelles pour tuer les Ivoiriens pour que je puisse m'installer au pouvoir. Donc, si ce monsieur-là traite Soro de rebelle, c'est comme si moi, il m'exposait. Tu comprends? Donc, la prochaine fois, faut pas traiter Soro de rebelle. Parce que quand tu traites Soro, c'est-à-dire nous, là, on peut traiter Soro de rebelle. N'importe qui sur les réseaux sociaux peut traiter Soro de rebelle. Mais toi et ton petit clan, là, que Dramane paye, là, vous n'avez pas le droit de traiter Soro des rebelles. Parce que le patron des rebelles, là, c'est pour lui que vous travaillez. Donc, quand vous traitez Soro des rebelles, là, c'est comme si vous étiez en train de dire au monde entier que Dramane est rebelle. Parce que l'histoire de Dramane, tout le monde connaît ça. Tout le monde entier connaît ça. Que Soro a pris les armes à cause de Dramane. Alors, si Dramane, lui, dit qu'il n'a rien à voir, avec les rebelles, là, pourquoi les rebelles sont dans son gouvernement? Pourquoi Soro était dans son gouvernement? Soro était ministre dans son gouvernement. Après, il est passé ministre de l'Intérieur. Après, il est passé, comment on appelle, au Sénat. Donc, Soro a occupé de 3 postes dans son gouvernement. Donc, si lui, il reconnaît qu'il n'a rien à voir avec comment on appelle, les rebelles là, Soro faisait quoi dans son gouvernement? Soro là, il faisait quoi dans son gouvernement? Et pourquoi il a félicité Soro? Il a félicité Soro. Quel travail Soro a fait pour lui pour le féliciter?
tous les Watao là qui étaient des choses, des généraux ou je ne sais quoi là, tous ces gens-là faisaient quoi dans son gouvernement? Parce que c'est tous ces gens-là qui étaient des rebelles, c'est eux qui étaient des chefs rebelles. Quand Draman, lui, il a dit à Soro d'aller libérer la RTI, Soro a dit à Watao, et Watao a dit, les deux patrons ont parlé, nous, on ne fait que obéir, et puis aller faire ce qu'on doit faire. La vidéo est sur YouTube, Johnny Pachuko. La vidéo, là, elle est sur, la vidéo où Watao a dit ça, là, ça est sur YouTube. Moi, je n'ai pas à te montrer toutes ces vidéos, parce que tu sais de quoi je parle. Voilà, moi je peux te montrer, je peux me casser la tête à te montrer si moi-même je vois que tu peux pas savoir de quoi je parle, mais tu sais très bien de quoi je parle, puisque c'est ces vidéos-là que tu exhibais au moment où, d'après toi, quand tu défendais, comment il s'appelle, tu défendais Gbagbo, mais pour moi c'est pas Gbagbo que tu défendais ton pays qui est la Côte d'Ivoire, c'est tout, c'est pas Gbagbo que tu défendais, tu comprends? Donc, si Watao a dit que les deux chefs ont parlé, nous, on n'a plus rien à dire, on n'a qu'à obéir seulement, aller déloger les gens de Gbagbo qui sont à la RTI, et puis on va installer le niveau directeur à la RTI. Comment il s'appelle, quand Watao a dit ça là, il n'a pas dit que Soro a dit, il a dit les deux patrons. C'est-à-dire, c'est Draman qui est le patron de Soro. Comment on appelle, c'est Draman qui commande Soro. Soro, lui, commande les Watao. Parce que les Watao ne peuvent pas traiter directement avec Draman. Donc, Draman, lui, il traite avec Soro et Soro traite avec les Watao. C'est comme ça que ça se passait. Au moment où ils sont venus tomber sur la Côte d'Ivoire, c'était comme ça qu'ils étaient alignés. Après Draman, c'est Soro. Après Soro, c'est les petits là. C'est les choses, comment on appelle les Watao là. Et quand Watao il a parlé, il n'a pas dit Soro, il a dit les deux patrons ont parlé, nous on doit faire ce qu'on doit faire, c'est tout. Parce que les deux patrons ont parlé. Les deux patrons c'est qui? C'est Draman et Soro. Donc Johnny Pachuko, quand tu fais tes vidéos là, que tu n'as rien à dire, je t'ai déjà dit, quand tu n'as rien à dire là, il faut t'éteindre. Et il faut arrêter de prendre leur argent. Parce que quand tu prends leur argent là, tu sais c'est quoi le cinéma que ça te donne? Ça te dit, oh, ok, là, ils doivent m'envoyer 2000 $. 2000 € plutôt, excusez-moi. J'ai besoin de ces 2000 € là. Maintenant, je vais attaquer qui? Pour qu'ils soient plus contents que je suis vraiment en train de faire leur travail. Je dois attaquer qui? Donc, quand tu te réveilles le matin, tu es là, tu es en train de calculer quel homme politique tu vas attaquer pour que Draman soit content, pour t'envoyer tes 2000 € pour dire à le monsieur là, comment il s'appelle même, le djinien là, de t'envoyer ça. Donc, il est là, il calcule, tu es là, tu calcules maintenant, bon, qui je dois attaquer aujourd'hui? Il faut que j'arrive à attaquer quelqu'un. Quand la vidéo va sortir, ça va faire boum. Là, Draman, il sera content. Là, mais 2000, là, c'est clair que ça vient. Donc, le matin, quand tu te réveilles, là, tu es là, tu fais travailler ta tête. Tu fais travailler ta tête. Qui tu vas attaquer? Et comment tu vas l'attaquer? Et sur quoi tu vas l'attaquer? Donc, Johnny Pachuko, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Hein. Quand tu es libre, là, c'est encore mieux que quand on te paye. Parce que quand tu es libre, là, tu fais vidéo quand tu veux. Quand tu n'as pas le temps, là, tu fermes ton portable, tu fais tes trucs. Quand tu as le temps, là, tu fais ta vidéo. C'est tout. Tu n'es pas sous pression pour faire vidéo. Parce que toi, tu es sous pression. Parce que chaque jour, il faut que tu fasses vidéo. Et si tu ne fais pas vidéo, si tu n'as pas fait vidéo, aujourd'hui, on est chose, comment on appelle, aujourd'hui, on est lundi. Si tu n'as pas fait vidéo aujourd'hui, lundi, là, mardi, là, ne va plus te dépasser. Mardi, il faut à tout prix que tu fasses une vidéo parce que hier, tu n'as pas fait. Alors que quand tu es indépendant, là, quand tu ne dépends pas de quelqu'un, quand tu n'es pas payé par quelqu'un, là, tu fais tes vidéos quand tu as envie de les faire ou tu les fais quand tu vois une urgence vraiment pour contrecarrer l'urgence là, tu peux faire une vidéo pour démontrer aux gens que la vidéo que vous avez regardée, là, la personne ment. Là, tu peux faire une vidéo rapidement. Tu comprends?
Donc, il faut arrêter. Il faut sincèrement, il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter parce que nous, les Ivoiriens que nous sommes là, tu nous empoisonnes les oreilles. Parce qu'on connaît Ouattara. C'est pas toi qui vas nous montrer qui est Ouattara. La Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire qui est en Côte d'Ivoire là, eux tous la connaissent Ouattara. Ils savent qui est Ouattara. Ils savent comment Ouattara est venu au pouvoir. Ils savent que les histoires des rebelles qui suivent Soro là, ils savent que c'est Ouattara qui est le patron de Soro. Tout le monde sait ça. Que Soro, lui seul là, où il va enlever d'abord, les armes ça coûte cher, Johnny. Les armes là, ça coûte très cher. Où lui, il va enlever l'argent pour acheter des armes pour venir tomber sur Gbagbo, venir tomber sur un pays comme la Côte d'Ivoire. Où il va enlever cet argent. Seulement, ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé pourquoi? Parce que s'il est du pays, donc, pour lui l'utiliser pour que certains Ivoiriens qui ne comprenaient rien viennent vers lui pour faire comprendre à la communauté internationale que Dramane Ouattara a gagné les élections. Il fallait passer par Soro, comme ça Soro allait envoyer ses frères du Nord et ils allaient faire bloc sur Dramane pour dire que, et comme ça, la communauté internationale allait voir que non, il y a des Ivoiriens même qui le supportent. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des Ivoiriens même qui le supportent. Mais ces Ivoiriens qui les supportent là, soit ils ont été manipulés, ou soit c'est pas des Ivoiriens, c'est des étrangers qui se font passer pour des Ivoiriens. Tu comprends? Donc, il faut nous laisser un peu tranquille. Tu comprends? Il faut laisser Gbagbo Laurent tranquille. Il faut laisser, comment il s'appelle? Il faut laisser Soro tranquille. Parce que quand tu attaques Soro là, c'est comme si tu attaquais Dramane. Mais c'est parce que Dramane lui-même, il est comme toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est comme toi, c'est pour ça. Sinon, normalement, quand tu attaques Soro là, c'est comme si tu attaquais Dramane. Quand tu attaques Soro là, c'est comme si tu attaquais même Dramane. Pour quelqu'un qui s'assoit, qui réfléchit, il va se dire non, ce type-là, s'il attaque Soro, c'est comme si moi-même il était en train de m'attaquer. Il était en train de dire aux Ivoiriens que je suis pas une bonne personne, que j'ai utilisé Soro pour venir au pouvoir. Tu comprends? Donc moi, je suis fatigué, je vais m'arrêter là, mais seulement c'était pour te dire que il faut arrêter de nous empoisonner les oreilles. Voilà, arrête de nous empoisonner les oreilles. Si tu cherches des clients pour, comment on appelle, pour Dramane là, je ne sais pas où tu vas les trouver, mais l'Ivoirien même qui est conscient, l'Ivoirien même qui aime son pays, et l'Ivoirien même qui s'aime lui-même là, ne peut pas suivre Dramane. Parce que Dramane est là pour nous détruire. Dramane est là pour détruire la Côte d'Ivoire. Dramane est là pour détruire toute l'Afrique. Regarde, depuis qu'il est venu là, regarde tout ce qui se passe à chose, comment on appelle, au Burkina. Depuis qu'il est sur la Côte d'Ivoire là, regarde tout ce qui se passe au Mali. Dramane est venu pour détruire, pour nous détruire. Il n'est pas venu pour notre bien. Voilà. Il n'est pas venu pour notre bien. Il est venu pour dire comment on appelle, aux étrangers, je dis aux étrangers, aux blancs étrangers là, pour leur dire que non, venez épuiser ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tous les diamants, tous les l'or, tout ce qu'ils ont comme ressources là, venez creuser ça et puis vous partez avec ça. Et moi, vous me donnez ce que vous pouvez me donner. C'est dans ce travail-là que Dramane est. Donc, Johnny Pachoko, moi, je vais fermer ma vidéo parce que je suis fatigué. Quand moi, je parle de toi, je m'ennuie. Tu as vu, je dors même parce que je m'ennuie. Quand je parle de toi, parce que tu n'es pas important. Tu te donnes de l'important, mais tu n'es pas important. Voilà. Donc, je vais te dire une chose, que toi, là, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Toi, Johnny Pachoko, même, tu ne t'aimes pas. Voilà. Tu ne t'aimes pas. Parce que si tu t'aimais, là, tu n'allais même pas défendre Dramane Ouattara. Tu n'allais même pas le défendre. Malgré tout ce que tu as dû... C'est-à-dire, tu pouvais même pas le défendre une seconde. Mais si quelqu'un défend Dramane Ouattara, ça veut dire que cette personne-là même ne t'aime pas déjà, hein, parce que pour que tu aimes ton prochain, là, toi-même, il faut t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, là, comment tu peux aimer ton prochain? Donc, Johnny Pachoko, toi-même, c'est parce que tu ne t'aimes pas, c'est pour ça que tu n'aimes pas les Ivoiriens. C'est pour ça que tu tues quelqu'un qui est là pour détruire la Côte d'Ivoire, pour détruire les Ivoiriens, pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, je vais m'arrêter là parce que, franchement, j'ai sommeil. Et puis, non seulement que j'ai sommeil, mais avec toi, moi, je m'ennuie. Je m'ennuie parce que de la façon que tu es et ce que tu fais, je n'ai jamais vu ça.
Voilà. C'est ma première fois que je vois des bêtises pareilles. Tout ce que tu fais là, ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais. Comment tu peux suivre quelqu'un qui est en train de détruire ton pays. Et puis tu trouves ça normal. Tout ce qu'il fait, tu trouves ça normal. Jusqu'à même tu fais appel à des Ivoiriens de le suivre. Il faut le faire. Hein. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment. Vous les Ivoiriens là, je vais vous dire une chose. Hein. Johnny Pachoko là. Johnny Pachoko est votre ennemi. Votre ennemi. Johnny Pachoko là, il est le premier ennemi de la Côte d'Ivoire. Vous devez vous mettre ça dans la tête. Que c'est un danger public qui est là. C'est un danger. C'est une bombe à retardement qui est Johnny Pachoko. Il n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Si Johnny Pachoko pouvait détruire la Côte d'Ivoire là, il allait la détruire. Il allait la détruire. Il allait la détruire, c'est tout. Donc, c'est pas quelqu'un qui est bien. C'est pas quelqu'un qui est bien pour lui-même. C'est pas quelqu'un qui est bien pour vous, le peuple ivoirien, et vous, le peuple africain, là. Ce n'est pas quelqu'un qui est bien. Parce que, regarde, il défend quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi, qui s'en fout de l'homme africain, qui s'en fout de... Non, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Moi, je vais m'arrêter là. Mais, je vais te dire une chose que, là, à ce moment, j'ai pas trop le temps. Je suis un peu fatigué. Je pars tôt le matin. Je rentre la nuit. Je vais te faire une belle vidéo un samedi matin quand je serai bien. Quand je serai plus fatigué, quand je serai pas fatigué, je vais te faire une belle vidéo. Donc, là, c'est l'entrée. Je n'ai pas encore fini avec toi. OK? Voilà. C'est pour te faire comprendre que quand tu traites ce rôle de rebelle là, il faut regarder derrière toi. Tu comprends? On dit quand tu marches là. Regarde derrière toi pour voir s'il n'y a personne derrière toi. Donc quand tu traites ce rôle de rebelle là, il faut regarder derrière toi pour voir si c'est ce rôle seulement qui est le rebelle ou s'il y a son patron avec lui. Son patron c'est Dramane Ouattara. Donc toi-même, toi Johnny Pachoko même, tu es un rebelle parce que tu défends un chef rebelle. Voilà. Donc, tu es un rebelle. Moi, c'est comme ça que je vois. Parce qu'il n'y a qu'un rebelle qui peut défendre Dramane Ouattara. Quelqu'un qui est normal là. Quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui s'aime lui-même là. Quelqu'un qui aime sa nation là. Ne peut pas défendre Dramane Ouattara. Non, c'est pas possible. C'est pas qu'il faut la haïr. Non, faut même pas le détester. Faut pas l'insulter. Faut pas, parce que quand quelqu'un ne connaît pas l'importance de son continent et qu'il est en train de faire n'importe quoi, il faut le laisser dans son ignorance. Voilà, c'est tout. C'est tout, hein. C'est tout. Donc, Dramane ne connaît pas l'importance de l'Afrique. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Voilà, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Donc, Johnny, si tu le suis là, toi et lui là, vous êtes pareils. Vous êtes pareils. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là, je sommeille, et je vais aller prendre une douche et puis je vais me coucher. Demain, je repars. Donc Johnny, samedi là, si j'ai un petit bout de temps, souvent les samedis, des fois les samedis, je travaille, donc j'ai pas trop le temps. Mais ce samedi là, si j'ai un bout de temps, là c'est l'entrée. On va faire la sortie maintenant. La sortie de la vidéo là, ça sera en mai pour toi. OK? Voilà. Donc, arrête de dire que j'appelle les Ivoiriens de se rallier à Dramane Ouattara parce que Dramane Ouattara travaille, parce que le Ivoirien qui va se rallier à Dramane Ouattara, c'est que vraiment il est désespéré. Il est vraiment désespéré. Même quand tu es désespéré là, c'est mieux de rester tranquille dans ton coin que d'aller se mettre avec quelqu'un qui est en train, tu veux détruire ton pays. Dramane est là pour détruire la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux, à tel point que, oh non, franchement, je vais m'arrêter là, et puis, je demande à tout le monde de partager cette vidéo pour que ça arrive à Johnny Pachoko. Johnny Pachoko, faut te ressaisir, tu comprends? Moi, la seule chose que je vais te dire, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Il n'est pas encore trop tard. Ressaisis-toi. Voilà. Il faut te ressaisir. Bats-toi pour ta nation. Bats-toi pour ton pays. Laisse Dramane Ouattara tranquille. Parce que Dramane Ouattara, là, toi, Johnny Pachoko, même, il ne veut pas ton bien. Tu comprends? Voilà. Parce que quelqu'un qui est là, dans son programme, il veut détruire ton pays, là, c'est qu'il n'est pas là pour ton bien.
Draman Ouattara fait un semblant il fait un semblant de construire la Côte d'Ivoire. Il fait un semblant d'arranger la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi il fait ce semblant-là? Pour les Ivoiriens qui ne comprennent rien, qui n'ont encore rien compris et qui ne veulent pas comprendre là. C'est pour les occuper, c'est pour les occuper. Parce que si vous êtes là, comme Johnny Pacheco fait là, non, il fait des ponts, non, il fait des routes. Le temps que vous êtes occupé sur les ponts et des routes, monsieur est en train de frapper. Il est en train de frapper. Et quand il va finir là, la Côte d'Ivoire tombe à faillite. Voilà. Donc, Johnny Pacheco, dire que tu es en train de faire campagne pour lui, pour qu'il aille à un troisième mandat là. C'est toi le criminel de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Draman, ni ce n'est pas Soro. C'est toi qui es le criminel des Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Partagez cette vidéo. Que cette vidéo soit partagée jusqu'à ce que ça arrive à Johnny Pacheco. Voilà. Si tu aimes vraiment ton pays et que toi, Johnny Pacheco, même tu t'aimes, tu as un peu d'amour pour toi-même et que tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire et que tu aimes les Ivoiriens là, il faut arrêter, il faut laisser Draman tranquille. Laisse-le tranquille et bats-toi pour ton pays. C'est tout. Bats-toi pour que la Côte d'Ivoire soit libérée parce que en ce moment, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Voilà. Et quand on vous parle de ça, vous ne voulez pas écouter. Vous rencontrez des trucs qui n'ont même pas de sens. Non, donc Dieu, lui, il aime Gbagbo, mais il n'aime pas Ouattara. Toi, tu lis la Bible, là, tu n'as pas vu ça dans la Bible. Dans la Bible, là, c'est marqué dedans. Ce seront les actes que tu poses devant Dieu, là. C'est en fonction de ça que Dieu, là, il vient vers toi. C'est en fonction des actes que tu poses là, que Dieu là, il te regarde. Quand tu poses des actes pour détruire les êtres humains que lui, Dieu, il a créé là. Dieu là, comment il va t'aimer? Sur quelle base il va t'aimer? Dieu t'aime parce que tu fais quelque chose de bien. Si toi tu es là pour opprimer son peuple, si tu es là pour traumatiser son peuple, si tu es là pour faire dormir son peuple dans les cimetières, si tu es là pour faire dormir son peuple dans la rue, si tu es là et puis son peuple souffre, son peuple est opprimé, sur quelle base tu veux que Dieu t'aime? Johnny Pacheco. Parce que des fois tu me dis, ah oui, donc Dieu aime Gbagbo, mais Dieu n'aime pas Draman, Dieu n'aime pas Ouattara. C'est Dieu qui les a créés tous. Oui, c'est Dieu qui les a créés tous. Mais quand Dieu nous crée là, c'est les actes qu'on pose devant Dieu. C'est à partir de là que Dieu reconnaît que tu es son enfant, qu'il doit t'aimer. Quand tu poses des actes qui sont négatifs, tu poses des actes pour détruire l'être humain que Dieu, il a créé. Dieu n'est plus sur ta voie. Dieu ne te reconnaît plus parce que tu as pris un chemin qui n'est plus de Dieu. Donc Dieu quitte complètement à côté de toi. Jusqu'à ce qu'un jour, il commence à te dire, ressaisis-toi, redresse-toi, ressaisis-toi, redresse-toi. Le chemin que tu as pris là n'est pas un bon chemin, il faut le laisser. Et il faut laisser ce chemin-là. Et si tu ne veux pas écouter la parole que Dieu t'amène là, un matin, lui, il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Dieu fait passer, il n'est pas là pour discuter avec toi. Dieu n'est pas là pour discuter. Tu n'es pas l'ami de Dieu et toi là, vous n'êtes pas pareil. Dieu n'est pas là pour. Dieu, lui, il te dit, redresse-toi, il faut t'arranger, fais ça. Tu ne l'écoutes pas. Il va y arriver à un temps où Dieu ne va plus rien dire. Il va faire ce qu'il doit faire, c'est tout. Il va faire ce qu'il doit faire, c'est tout. Dieu, lui, c'est comme ça qu'il est. Il te parle, tu n'écoutes pas. Un matin, lui, il fait ce qu'il doit faire. Ce qui est bien pour son peuple, là, c'est ce qu'il va faire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Si tu opprimes ses enfants, il va faire ce qui est bien pour ses enfants. Voilà, c'est tout. Quand Pharaon opprimait le peuple de Dieu, là, qu'est-ce que Dieu a? Dieu a mis du temps pour que Pharaon puisse se ressaisir. Et quand Dieu a vu que celui-là qui s'appelle Pharaon ne peut pas se ressaisir, parce qu'il prend un plaisir à opprimer son prochain, quand Dieu a compris ça, un matin, Dieu est venu prendre son peuple et puis Pharaon s'est retrouvé là où il devait se retrouver. C'est tout. Pour Dieu, là, on ne discute pas avec ça. Tu comprends? Voilà. Donc, toi et ton patron, Draman, il faut lui demander qui a embauché Soro pour que Soro se proclame rebelle. Demande ça à Draman. Il a la réponse. Il va te dire.
Après ça, tu sauras comment orienter ton combat. Tu sauras qui tu dois traiter de rebelle et qui tu dois pas traiter de rebelle. Parce que moi, je pense que en traitant Soro de rebelle, c'est comme si tu disais à Draman, tu es un rebelle. Donc, toi, tu es là pour défendre les rebelles. Johnny Pachoko, tu es là sur les réseaux sociaux pour défendre les rebelles. Tu es un défenseur des rebelles. Voilà. Et c'est une honte. C'est une honte. C'est vraiment une honte. J'ai honte pour toi. Tu comprends? Tu es une honte, une grande honte. Sur les réseaux sociaux, là, la honte, là, c'est toi. C'est toi la honte. C'est toi, Johnny Pachoko, la honte. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais si samedi, je ne travaille pas, que j'ai le temps, là, on va, toi et moi, là, ça c'est le dessin. C'est le oh, en français, mon français pas. Ok, ça c'est l'entrée. Voilà, c'est l'entrée. Le dessin, on dit l'entrée. Ça, c'est le dessin. Ça, c'est l'entrée. C'est-à-dire l'entrée pour que ça te donne l'appétit de manger maintenant le repas. Donc, le repas même vient samedi. Ok? Voilà, je vais tout faire tout mon effort. Même si je travaille, que je descends là, je vais m'arranger pour que je sois pas fatigué. Je vais bien te donner ton entrée. Quand je vais te servir, tu vas manger. D'accord? Voilà, parce que tes bêtises là, nous on est fatigués avec ça. On est vraiment fatigués avec ça. Si Draman prend l'argent des Ivoiriens, entre-temps les Ivoiriens sont en train de crever en Côte d'Ivoire là-bas. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien qui marche en Côte d'Ivoire là-bas parce que Draman est en train de liquider l'argent qu'il devait prendre pour s'occuper des Ivoiriens là. Il prend ça pour amener ça à gauche, à droite et il est arrivé sur toi et il est en train de te payer l'argent des Ivoiriens. Tu ferais mieux de manger cet argent et puis te taire. Au lieu de rester là à accuser des gens, des rebelles, de ceci, de ceci. Le rebelle là, c'est Draman. Celui qui te paye là, celui qui t'a embauché là, c'est lui qui a embauché de Soro. C'est lui, avant, c'est lui qui était le patron de Soro. Voilà. Donc, si Soro est rebelle là, c'est parce que c'est lui qui a rendu Soro rebelle. Voilà. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. C'est Draman qui a rendu Soro rebelle. C'est Draman qui a dit à Soro, viens, on va travailler ensemble, tu vas diriger mes rebelles, tu vas être au devant de mes rebelles, et puis moi, je vais prendre le pouvoir. Quand je finis mes 10 ans, toi, tu vas venir aussi pour faire 10 ans. C'est leur contrat qui a fait que, c'est leur contrat que Draman n'a pas respecté, qui a fait que Soro l'a quitté. C'est tout. Parce que Draman a dit, tu m'aides à faire ça, faire ça, faire ça. Quand moi, je finis mes 10 ans, après, c'est toi qui viens. Maintenant, il a fini ses 10 ans, seront en train de lui dire, ah, moi, je dois me préparer pour prendre la place. Il dit à Soro maintenant, non, le dossier a changé, on n'est plus dans ça, tout. Je dois mettre chose Amadou Bonkloubali, je dois mettre Ahmed Bakayoko. C'est ça qui a fait que Soro aussi, il s'est dit, non, moi, tu ne peux pas m'utiliser pour tuer mon peuple, pour tuer mes frères, pour tuer mes soeurs, pour tuer mes papas, pour tuer mes frères ivoiriens. Et puis tu restes, tu vis au pouvoir, tu finis tes 10 ans, et puis toi, tu veux jouer avec moi. Non. Et c'est dans ça qu'ils sont en ce moment. Donc, quand tu dois parler de Soro là, il faut tourner ta langue 10 fois, parce que entre Draman et Soro là, c'est un contrat qui n'a pas été respecté, qui les a séparés. Tu comprends? Voilà. Sinon, c'est pas que Soro est rebelle et puis Draman a su que Soro est rebelle. Donc, Draman a dit, non, moi, je ne vais pas travailler avec des rebelles. Quitte dans mon gouvernement. Non, c'est pas sur cette base-là. Parce que Draman n'a pas respecté sa parole. Donc, c'est à partir de là que les conflits ont commencé. Voilà, c'est tout. Tu m'as dit de me présenter en tant que chef rebelle. Je l'ai fait pour toi. Tu as pris le pouvoir, tu m'as dit que quand tu finissais tes 10 ans, moi je viens. C'est sur ces conditions-là qu'on a marché et moi, je t'ai mis derrière moi et puis je me suis présenté devant le monde en tant qu'un rebelle. Et aujourd'hui, moi je me suis affiché pour toi et puis tu ne veux pas respecter le contrat qui a fait que moi je me suis affiché. Non, si c'est comme ça, je préfère te quitter et puis moi-même chercher la gouvernance de mon pays. C'est dans ça que Soro il est. Donc, Johnny Pachoko, quand tu insultes Draman, quand tu insultes, de toute façon, tu as insulté Draman jusqu'à fatiguer, donc je ne me trompe pas. Quand tu insultes Draman là, je dis Draman, quand tu es juste fatigué, quand tu insultes Soro là,
il faut te dire dans ta tête que en insultant Soro, c'est Draman que tu insultes. En traitant Soro de rebelle, c'est Draman que tu traites de rebelle. Parce que c'est Draman qui a dit à Soro d'être rebelle pour que lui il puisse prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Donc, c'est le travail que Draman lui a confié, que lui, Soro, il a fait. Voilà. Donc, quand tu dis à Soro qu'il est rebelle, tu parles de Draman. Tu comprends? Voilà. Et puis dire que oui, Soro t'a payé pour que tu ailles. Toi, c'est quel combat tu vas faire? Tu vas faire quel combat avec qui? Toi, ça a commencé, boum, tu t'es fui pour aller t'asseoir à chose, comment on appelle, dans un petit village là-bas, des blancs là. C'est toi qui vas faire combat. Johnny, tu sais quoi? Il faut nous prendre au sérieux. Il faut vraiment nous prendre au sérieux. Ok? Voilà. Donc, je vais te laisser. Passez une bonne soirée et puis partagez cette vidéo pour que ça arrive à Johnny. On n'a qu'à nous foutre la paix. On est fatigué de lui. Ok? Donc, bye bye. Portez-vous bien. Et puis, tous ceux qui vont m'insulter là, les injures qu'ils vont amener là, moi, que Dieu les bénisse pour ça. Ok? Les injures qu'ils vont m'amener là, que Dieu les bénisse pour tous les injures qu'ils vont amener vers moi. Ok? Donc, on a bientôt. Bye bye.